Quel est le sport à faire lorsqu'on a un TDAH? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons voir quel est le sport le plus adapté lorsqu'on a un TDAH. Je vous fais cette vidéo en me basant sur mon expérience personnelle en tant que personne ayant un TDAH. J'ai pratiqué quelques sports durant ma jeunesse, on va dire. J'ai aujourd'hui 19 ans. J'ai eu le temps de mes, on va dire, 6-7 ans jusqu'aujourd'hui où j'ai 19 ans, de pratiquer quelques sports qui m'ont été utiles, on va dire, pour combler un petit peu les symptômes du TDAH. Je vais vous en parler dans cette vidéo, c'est parti, à tout de suite. Pratiquer une activité sportive au quotidien va être tout simplement bénéfique, que l'on ait un TDAH ou que l'on n'ait pas de TDAH. Mais lorsqu'on a un TDAH, ça va être d'autant plus conseillé. Pourquoi? Tout simplement parce que le sport va vous aider à pallier entre autres à certains symptômes du TDAH. Vous allez, en vous dépensant, en faisant du sport au quotidien, pouvoir augmenter votre niveau de concentration et d'attention lorsque vous allez vous mettre au travail, lorsque vous allez travailler. Ça va, en quelque sorte, reposer votre cerveau, tout simplement, ça va le reposer, et vous allez être plus attentif lorsque vous allez vous remettre à travailler. Maintenant, nous allons voir quels sont les sports à préconiser et que je vous conseille de faire lorsqu'on a un TDAH. Donc c'est parti. Les sports que je vais recommander en priorité pour les personnes qui ont un TDAH sont les sports qui vont vous permettre de tout simplement ressentir un certain plaisir et une certaine satisfaction dès que vous allez le pratiquer. Donc il est important qu'il vous apporte du plaisir dans l'immédiat, car c'est ce plaisir en fait qui va faire que vous allez entre autres ressentir le besoin ensuite de continuer à faire ce sport. Vous allez vous y habituer et que vous n'allez pas en fait laisser tomber ce sport. Si ce sport est trop peu physique, vous allez tout simplement être vite freiné et vous n'allez tout simplement pas persévérer dans ce sport. Donc il est vraiment important que ce sport soit un sport qui vous permette de vous dépenser au maximum et qu'il vous apporte du plaisir à chaque entraînement. Une autre chose qui est également très importante pour persévérer dans un sport en ayant un TDAH est d'avoir un sport qui vous permet d'être en constante évolution. Il faut que vous progressiez assez fréquemment, on va dire. Il faut que chaque semaine, vous sentiez que vous êtes en progression. Car si vous faites un sport et que ce sport est un sport que vous appréciez, mais qu'au final, ce sport, même s'il vous apporte un certain niveau de satisfaction, si vous ne progressez pas dans ce sport, au bout d'un moment, vous allez vous lasser, vous allez très très vite vous lasser et vous allez laisser tomber, vous allez abandonner ce sport. Donc, essayez vraiment de sélectionner un sport où vous êtes un petit peu naturellement bon déjà et qui va vous permettre de tout simplement être en constante évolution. Il faut également que cette progression soit visible, d'accord? Il faut que vous puissiez vous en rendre compte. Donc je ne peux pas vous donner un sport à faire en priorité, car le choix de votre sport, de votre activité sportive, va être individuel, d'accord? C'est personnel, c'est un choix personnel. Chaque personne est différente et chaque personne a un type de sport qui lui correspond mieux que les autres. En revanche, je peux vous conseiller certains types de sports, certains sports que j'ai déjà eu l'occasion de pratiquer et qui sont des sports qui vont, on va dire, vous procurer plus de plaisir que la moyenne des sports, on va dire. Donc qui vont être des sports qui vont se démarquer en termes de plaisir dans l'immédiat. Et le sport que je vous recommande en priorité, si vous n'avez aucune idée du sport que vous souhaitez faire, c'est tout simplement la musculation. Je dis musculation, mais ça peut très bien être le crossfit, tout ce genre de sport, on va dire, qui va vous permettre d'avoir une très grande dépense énergétique dans un court instant. C'est extrêmement bon, on va dire, quand on a un TDAH. Et la musculation, ce qu'il y a de bien avec ce sport, c'est qu'il va vous permettre en fait de tout contrôler, entre autres. Que ce soit au niveau de son entraînement, au niveau de ses qualités, de ses points positifs, de ses impacts sur vous, sur votre forme physique et sur votre santé. J'ai fait ce sport et ce sport était vraiment un sport qui me comblait en fait. Il m'apportait un niveau de plaisir au quotidien qui était carrément inégalable en fait, qu'aucun autre sport pouvait m'apporter. Donc voilà, la musculation, c'est réellement un sport que je vous conseille, car en plus de ça, il va, on va dire, participer à augmenter l'estime et la confiance que vous avez
en vous-même. Malheureusement, quand on a un TDAH, on a une estime de nous-mêmes qui est plus faible que les personnes n'ayant pas de TDAH. Je vous recommande également les sports collectifs, en comité assez restreint, on va dire, donc comme le basket, le volley, le badminton, par exemple. C'est des sports qui vont vous permettre de renforcer certaines valeurs et de vous inculquer aussi certaines valeurs, comme l'abnégation. Ça va améliorer également votre rapport avec les autres, vos relations, etc., etc. Donc, tout comme la musculation, ce sont des sports qui vont vous permettre de vous épanouir, de vous apporter du plaisir dans l'immédiat et qui vont renforcer vos valeurs. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo a pu répondre à certaines de vos questions. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel sport vous pratiquez au quotidien ou quel sport vous comptez faire dans le futur. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la liker. Et je vous ai mis une seconde vidéo en lien dans la description qui va vous permettre de transformer vos idées en réels projets concrets. Donc si ça vous intéresse, foncez voir cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention. C'était Arthur, on se retrouve derrière. Ciao.